hey. What it do, baby? It's your boy Mr. Kujo ou Monsieur Kujo, tu fais ça à ta guise. Aujourd'hui, je vais parler de la partie 6 de Jojo la Kimi no Boken, Eyes of Heaven. Non, ça c'est le titre de jeu vidéo. Non, de la partie 6 de Jojo Bizarre Adventure. Et le titre de cette partie est Jojo Stone Ocean. T'as capté ou pas? Il y a une ressemblance avec le vrai ou pas? Bon, je te mets le vrai. Plus sérieusement, cette partie, franchement, c'est une partie que je regarde en animé. Netflix a bousillé cet animé parce que cette hype aurait été beaucoup plus grande si on l'avait tous vécu ensemble. Moi, l'animé, je l'avais d'abord commencé quand il y avait les 12 premiers épisodes. J'ai drop parce que c'était pas dans la continuité et j'avais l'habitude de regarder tous les JoJo d'un coup. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu un an. Je ne regrette pas. Dès le début, cette partie se distingue des autres parties. Par rapport au lecteur, il va se dire, on a une JoJo femme, elle est en prison. En fait, c'est elle qui va vivre le plus de choses parmi les JoJo. On n'est pas comme dans les autres JoJo où il y a une longue introduction sur le personnage directement. Elle se fait piéger, part au tribunal, en prison. Du coup, tu te poses la question, mais comment elle va s'en sortir? Après, je me suis dit, mais est-ce que le fait que ce soit en prison dans un espace confiné, est-ce qu'on va pas vite s'ennuyer? À mon premier visionnage, c'est l'impression que j'avais. Mais finalement, non, parce que tu sais rapidement à quoi t'attendre. Jotaro qui arrive, mon gars sûr, d'où mon surnom Monsieur Kujo. Jotaro qui veut jouer au père, qui veut la sortir de prison, mais en même temps, il lui donne un stand. Mais au lieu de la sauver, c'est lui qui doit être sauvé. Il devient la quête principale de Jolyne qui sera livrée à elle-même. Donc, on a une Jolyne qui doit récupérer le disque de son père, et en même temps, elle est dans la prison. Elle est contrainte de la prison, en même temps, elle est manieur de stand, tandis que les manieurs de stand s'attirent entre eux-mêmes. Mais imagine dans un espace confiné comme la prison. Tu te dis, mais oh, ça fait beaucoup là, non? elle a la poisse. Je trouve qu'avec les stands, parce que Joseph ça ne compte pas, elle fait preuve d'une ingéniosité sans pareil. Et je vais le dire ici solennellement, Jolyne Kujo, c'est-à-dire ma femme, est la JoJo la plus intelligente de tous les JoJo. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais Ils vont comprendre. ils vont comprendre. Ce que j'apprécie beaucoup avec Araki, c'est qu'avec le temps, il arrive toujours à faire une intrigue différente de la précédente en termes d'enjeux, de personnages et la capacité des stands. Là où je respecte encore plus, c'est que malgré tout ça, il y a toujours une continuité très bien ficelée avec Dio. Ce mec a beaucoup trop d'influence dans JoJo. Il a plusieurs enfants vu qu'il a couché avec plusieurs femmes. Il a donné la flèche à Pucci pour qu'il ait un stand. Le carnet dans lequel il a mis son idéal. Et la manière dont il a endoctriné notre Enrico Pucci. C'est fort. Toujours pour accentuer l'influence de Dio, on a un Jotaro qui est présent pour la 4e fois consécutive dans un JoJo et qui dépasse le record de son grand-père Joseph Joestar, ils sont célèbres. Ça semble trop pour certains et pas nécessaire, mais d'abord, c'est sa fille, c'est lui qui a lu le carnet de Dio, il a brûlé, donc on a besoin de sa mémoire. Pucci, franchement, waouh. On entendait parler en bien, mais je savais pas qu'il était de cette trempe. C'est un Anta qui a quasiment tout réussi. Malheureusement, comme il le dit, tout fait partie du destin. Quand on regarde ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a? Il met hors d'état de nuire Jotaro, il enlève le disque de Jotaro, il met des bâtons dans les roues à Jolyne dans la prison. Ce que j'aime aussi dans cette partie avec lui, c'est que c'est un Anta beaucoup plus présent que les précédents antagonistes. Malgré un format similaire à la partie 3 et la partie 5, on a des ennemis qui sont à la solde de l'antagoniste, mais cet antagoniste-là, on le voit seulement à la fin. Je trouve le duo Pucci et Dio incroyable. Des tas de questions existentielles, des débats philosophiques, et en plus de ça, un plan à mettre en exécution. Tout part de l'os de Dio, avec les 36 victimes à avoir, phrase à dire pour le Green Baby. Ce Green Baby qui permet à Pucci et à White Snake d'évoluer. Tout ça après l'incident du quartier haute sécurité qui va donner lieu à une course-poursuite. Une course-poursuite qui renouvelle totalement l'intrigue. À ce moment-là, on a une Jolyne qui prend conscience de son destin en tant que descendante de la famille Joestar. Le mot destin qui est beaucoup souligné par le père Pucci. C'est vraiment à partir du quartier de haute sécurité que j'ai commencé à respecter les Jobros. Des Jobros extrêmement loyaux envers Jolyne. Ils n'avaient aucune volonté de sortir de la prison. La preuve, Anasui et Weather Report, ils sont sortis sans embûche. Ils n'avaient aucune raison de suivre Jolyne dans sa quête personnelle. Dédicace à FEF, Foo Fighter, Magosur, enfin je sais pas comment je dois t'appeler. Dans une autre vidéo, je parlerai plus des Jobros de la partie 6. Pour finir sur Pucci, c'est un Anta incroyable. Bien que j'aime Dio, je préfère quelqu'un avec une détermination comme Pucci. On a le flashback avec son frère jumeau qui sortait avec sa sœur sans savoir que c'était sa sœur. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Sa sœur est morte. Oh là là, quelle tragédie! Ce qui l'a fait définitivement adhérer aux idées de Dio. Faut voir comment le petit il était attentif. Oui, Dio, dites-moi Dio. Comme j'ai dit plus tôt, il était trop proche de réaliser son but. Tout pour réaliser les idéaux de Dio, donc il a fait appel au fils de Dio. Il a tué Weather Report, son propre frère. En fait, il tue tout le monde. Il a réussi à accélérer le temps. Tout le monde a perdu ses vêtements, car je me suis dit, mais Giovanna, il a perdu ses vêtements car il était tout nu. Non, désolé. Mais qui aurait cru que Emporio serait le seul à survivre à la dinguerie de Araki? Oui, je dis Araki et non Pucci parce que c'est Araki qui est derrière ce chef-d'œuvre. Il nous a pondu ce final. Pucci qui est à l'apogée de son pouvoir. Il a accéléré le temps jusqu'à créer un autre univers. Parce que vous savez à quel point c'est une dinguerie. En plus, il y a une phrase qu'il a dite que j'ai beaucoup aimée.
Et la seule anomalie, c'était Emporio, car c'est le seul survivant et dans tous les cas, l'histoire allait se répéter et il allait échapper des mains de Pucci. Quand il arrive dans le nouvel univers là où il est tout nu là, je pensais carrément que c'était le début de Stone Ocean et en fait, on était dans une boucle depuis le départ. Je trouvais ça étrange que dès le départ, ils disent à Jolene, oh Jolene, sauve-toi, alors qu'il la connaît pas. Mais bon, il s'est avéré que c'était faux. Mais qui aurait cru? Le petit de 8 ans, qui a conduit un hélicoptère, qui a conduit une voiture. Mais que font les adultes? En plus, il intègre aussi le stand de Wesley Porto. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Parce que de ce qu'on sait, personne ne peut avoir deux stands. En fait, il dit depuis le départ qu'il n'a pas de stand. Il est né avec ces pouvoirs-là. On n'a jamais vu un stand se matérialiser avec Emporio. Et du coup, il met fin à l'antagoniste de Pucci. C'est le même antagoniste qui nous dit que lorsqu'on meurt, on ne peut pas ressusciter dans un autre univers, ce qui fait que nos protagonistes ne sont plus. Je vous jure qu'à la fin, j'avais des frissons atroces avec les OST de l'époque. J'ai l'impression qu'on peut pas faire mieux que ça. C'est pas ma préférée, mais c'est une des meilleures, voire la meilleure actuellement. On me dit que la partie 7, elle est encore meilleure. Je sais pas si je lis ou si j'attends l'animé. Après, je trouve qu'il y a quelques petits bémols, j'espère avoir des éclaircissements de votre part. À un moment, Pucci dit qu'il n'a plus White Snake. Mais à un moment, je vois qu'il le réutilise. Il l'avait plus parce qu'il avait fait évoluer son stand. Pourquoi Wesley Porto avait la tâche de naissance de Dio? Je trouve qu'après la mort de FEFE, les blessures guérissaient un petit peu trop vite à mon goût. Mais bon, c'est pas dérangeant en soi. Pour conclure, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans cette partie. T'as pas trop un sentiment de longueur, l'attention tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que tu dis, Jolene, est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle a des contraintes liées aux manières de stand, mais aussi par rapport à sa condition de prisonnière. Exemple à la cantine, le téléphone, se rendre dans la cour, se rendre dans l'atelier. Il y a beaucoup de choses bien pensées. Tu pourrais dire que Pucci, pourquoi il est pas allé dans un endroit se cacher pendant 3 jours, mais en fait, l'étoile des Joestar fait que tous ceux détenant cette tâche peuvent se ressentir les uns les autres. On a des Jojo poses qui sont beaucoup plus iconiques que la partie 5, je trouve, qui en manquait. On a aussi ce que j'appelle les Jojo caractères, là, tu sais, quand ça fait le... De l'humour bien placé comme d'hab, franchement que des bonnes vibes. Le développement de Jolene qui est vraiment typé shonen, tout pour réussir son objectif, la bravoure, la détermination, et franchement c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. En plus elle est intelligente, mais ce qui la différencie des autres c'est qu'elle n'est pas gaga. Il n'y a pas de moment de faiblesse en mode oh mais on doit sauver tout le monde. On va droit au but. Et ici on aime les femmes comme ça. Même si au début tu la vois se masturber, je me suis dit mais Zero Galère, c'est vraiment une personne intelligente qui sait attirer la sympathie des autres. Elle a porté sur ses épaules l'espoir du monde entier, mais elle a su passer le flambeau à Emporio. Oh, Jolene, c'est vraiment ma gossure. Ce que je comprenais pas avant de regarder cette partie, c'est qu'elle a été beaucoup critiquée. Est-ce que c'est parce que Jolene, c'est une femme? Bon, en tout cas, moi, j'ai surkiffé. Dites-moi votre avis par rapport à la partie 6 de Jojo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Jojo Stone Ocean. Ah, je l'ai bien fait là. Attends, ouais. Jojo, non, là c'est un petit peu trop grave. Jojo Stone Ocean. Non, il devrait m'embaucher pour le prochain.